Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle race de chien qui est du coup le berger de la Sera de R. Bon, ça c'est une race de chien que j'aime beaucoup, enfin que j'aime plutôt bien parce que je trouve que c'est une très belle race. Puis je trouve que c'est un chien plutôt remarquable, vous allez voir dans ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Je pense que la vidéo va vous plaire, en tout cas pour ceux qui aiment le berger de la Sera de R, pour ceux qui aiment ce chien. Donc là je vais vraiment vous parler un petit peu de sa description générale, etc. Donc je pense que ça pourrait être pas mal que je vous parle vraiment de la globalité du chien, dans son comportement, enfin plein de trucs comme ça. Je vais vraiment vous parler de la globalité de ce chien là. Donc ça, cette vidéo va pas durer hyper longtemps par contre parce que j'ai pas énormément de choses à vous dire sur la race. Mais je peux vous dire que même la majorité en fait de cette race de chien. Déjà on va commencer par vous dire, vous parler, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous parler de la description générale du chien. Mais aussi vous parler de son origine, où en fait il est par l'origine de ce chien, il vient du Portugais, c'est un chien qui vient du Portugal en fait, parce que c'est un berger portugais en fait, ce chien là, voilà. C'était juste ça aussi, je voulais en parler pour que vous soyez à peu près au courant quand même, tout simplement. Donc là je vais vous parler de la description générale du chien, donc je propose qu'on commence tranquillement ensemble. Donc bien évidemment avant de commencer la vidéo, j'espère que, pour vraiment commencer la description générale, etc. Si vous avez la moindre question sur tout ce que je vais vous citer là, enfin tout ce que je vais vous expliquer là, si vous avez la moindre question autre sur cette race de chien, surtout n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je ferai en sorte de vous y répondre par commentaire, en tout cas si possible. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, je vous répondrai le plus tôt possible aux commentaires si vous m'envoyez bien sûr un commentaire à cette vidéo. Donc je propose qu'on démarre, donc c'est parti. Le berger de la Sera de R est un chien de taille moyenne. Les mâles 45 à 55 cm et les femelles de 42 à 52 cm avec le poil long sans sous-poil. La couleur prédominante est le noir et le feu. Les couleurs plus rares sont jaune, marron, gris, fauve, fauve, plus ou moins marqué de feu. C'est un chien rustique, sportif, gai et joueur. Il est très attaché à son maître, très protecteur et excellent gardien. Il adore sa famille. C'est un super compagnon de jeu. Pour les enfants avec lesquels il aura une complicité naturelle. Le berger de la Sera de R est apte à conduire et garder différents types de troupeaux. Sa taille et son poids en font un excellent chien d'agility. Son attachement à son maître en fait un très bon chien d'obéissance. Voilà un peu pour sa description générale du chien, du coup, pour sa description générale. Donc sa taille, je vous ai un peu parlé de la taille du chien, donc la femelle, bon après je vous avais un peu parlé de ça. La femelle, déjà le mâle mesure 42 à 55 cm. La femelle 42 à 52 cm, bon c'est à peu proche du mâle, mais le mâle est quand même plus grand que la femelle. Ce qui paraît logique parce qu'en général c'est les mâles qui sont un peu plus grands que les femelles. Et par contre je ne vous ai pas parlé du poids, par contre le poids je ne ai pas parlé du berger de la Sera de R. Je ne vous ai pas parlé de son poids, donc je pense que le poids pour le mâle et comme pour la femelle, ça sera à peu près la même chose. Donc son poids, je vais dire pour le mâle et la femelle en même temps, mais je pense que c'est pareil, est de 17 à 27 kg. À peu près la femelle et le mâle doivent peser le même poids, je pense, enfin à peu près à mon avis. Voilà. Ensuite, je vais vous parler du poil maintenant de ce chien-là. Lisse ou légèrement ondulé, long, texture légèrement rude,
et de préférence poil de chèvre. Donc voilà. Donc c'est-à-dire que ce chien n'a pas un pelage extrêmement doux parce qu'il a plus le poil de chèvre. Donc ça veut dire qu'il a un poil un peu... je sais pas comment vous dire, il n'a pas un pelage très très doux ce chien là en fait compte. Il a un pelage plus rêche, enfin plus, voilà, plus rude en fait, un peu comme le poil de chèvre. Je sais pas si vous avez déjà caressé... Je sais pas si vous avez déjà caressé une chèvre. Et ben ce chien il a un peu un peu le même poil que le chèvre. Bon après c'est pas pareil vraiment mais c'est vrai que c'est un peu pareil quoi en fait compte. Donc, voilà. Maintenant je vais vous parler de son historique, donc de son histoire. Ce chien là qui va être très très court parce que son histoire n'est pas globalité, mais enfin, n'est pas globale, mais je peux quand même vous parler de la majorité de cette race, enfin de cette race oui bien sûr, et de son historique qui sera du coup simplement son histoire. Donc c'est parti. Le berger de la Sora de R est originaire de la plus grande province du Portugal. L'Alentejo est un gigantesque océan de plaine avec des collines de faible altitude. Le climat est rude, glacial et venté, l'hiver torride et poussiéreux l'été. Voilà pour son historique un petit peu. Maintenant je vous parle de son comportement qui est plutôt, vous allez voir un petit peu. Donc, je vais vous parler de son comportement au chien. À la base méfiant et distant avec les étrangers, comme beaucoup de races bergères. Le berger de la Sora de R doit être correctement socialisé. Il devient alors un chien très agréable à vivre. Donc c'est vrai que ce chien, enfin voilà, il est très facile, il est très agréable à vivre. C'est-à-dire qu'il c'est un très bon chien de berger. Hein, je vous le dis franchement, c'est un très bon chien de berger. Donc voilà. Maintenant, je vais vous parler de vivre en ville. Donc, est-ce que ce chien vit en ville ou pas? Ça peut être aussi intéressant d'en parler. Pour ceux qui connaissent pas trop la race, ça peut toujours être intéressant. Donc, je vais vous parler de vivre en ville ou pas avec ce chien-là. Je vais vous parler un peu de ça. Le berger de la Sora de R est un chien de campagne ou de grande banlieue. Il peut vivre en appartement, mais son propriétaire devra lui accorder de grandes promenades chaque jour. Ne pas oublier que c'est un chien de berger et qu'il a un tempérament sportif. Il aime également rester au calme avec son maître. Donc voilà, donc en fait, quand vous pouvez effectivement l'emmener dans un appartement, ce chien-là, il peut vivre en fait en appartement, il peut y vivre en appartement. Mais par contre, c'est vrai que là-dessus, si vous prenez ce chien-là et que vous vivez dans un appartement, il faut obligatoirement que le chien, vous le sortiez tous les jours en fait. Vraiment, vous le sortez tous les jours. Mais vraiment quoi. Vraiment que, voilà, faut lui accorder de très grandes balades, faut que vous le promenez régulièrement, mais très longtemps, je pense, pour que le chien puisse prendre l'air assez souvent, parce que sinon il risque de devenir... si vous le laissez enfermer dans votre appartement, le chien risque de devenir tout foufou et il sera très malheureux, il sera pas très bien. Donc ce chien, il peut, en fait, quand il vit dans un appartement, il faut quand même le sortir plusieurs fois par jour. Carrément moi je dirais tous les jours, le sortir tous les jours. Et assez longtemps quand même, le promener assez longtemps, faire des très longs kilomètres en fait avec votre chien pour qu'il puisse avoir un tempérament, on va dire à peu près normal pour lui en fait. Voilà ce qui est normal parce que ça c'est quand même un chien de berger, c'est pas un chien qui reste couche panier toute la journée dans votre maison. Non non, c'est vraiment un chien de berger, il faut vraiment qu'il fasse beaucoup d'exercices sportifs, tout ce qui est de sport canin ou tout ce qui est sportif parce que ce chien est très sportif aussi. Donc voilà. Voilà pour vivre en ville, comme ça vous allez suivre à peu près à ce niveau-là. Maintenant je vous parle d'alimentation et santé de ce chien parce que ça peut être aussi intéressant d'en parler aussi par la même occasion. De nature rustique, le berger de la Sora de R n'est pas difficile pour l'alimentation. Les croquettes industrielles lui convient parfaitement. Donc voilà pour l'alimentation et santé. Voilà un petit peu pour ça. Voilà. Bah, je pense que j'ai fait à peu près le tour sur le berger de la Sora de R. Bon, je sais que j'ai pas dit grand chose sur la race, je suis vraiment désolée, mais je vous ai pas dit grand chose vraiment pour ce chien.
Mais voilà, j'avais pas énormément de choses à vous dire sur la race non plus, hein, comme je vous avais dit en début de vidéo. Je vous avais dit que que j'ai pas grand chose à vous dire sur la race en fait, vraiment en global. Mais j'espère tout de même que cette mini documentaire sur le berger de la Sora de R vous aura plu. J'espère aussi qu'elle vous aura bien aidé aussi pour celles et ceux qui adopteront peut-être un chien comme ça en fait, pour celles et ceux qui aiment ces chiens là. En tout cas, j'espère vivement que la vidéo t'a plu. Si c'était le cas, laisse-moi un commentaire, abonne-toi si tu n'es pas abonné à ma chaîne. Mets des likes, des j'aime, des pouces, enfin toutes ces choses-là. Et partage la vidéo si cela t'a plu aussi. Ou si tu veux la partager à tes amis, tu peux aussi. Voilà, donc j'espère que la vidéo t'a plu en tout cas. Et puis nous, on se retrouvera très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne Passion Animaux 123. Donc je t'embrasse très fort. Et puis bonne continuation à toi. Et puis on se dit à une très prochaine fois pour de nouvelles vidéos. A très bientôt les amis. Bisous.